Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos YouTube. Donc ce matériel j'ai optimisé pour qu'il soit extrêmement simple pour moi de tourner des vidéos et que le temps de mise en place soit de moins de 10 secondes. Et ça c'est hyper important si on veut être régulier et réussir à tenir à long terme. Typiquement ce qu'il faut je pense surtout pas faire, c'est ce que j'ai dû faire pour cette vidéo, puisque je peux pas utiliser mon matériel habituel. J'ai dû mettre mon téléphone sur une pile de livres et installer une lampe énorme et horrible là face à moi. Et si j'avais dû faire ça pour chacune de mes vidéos, soit j'en aurais fait moins, soit j'aurais été moins régulier, je pense sûrement les deux. Donc le matériel que je vais vous montrer, je pense qu'il est parfait pour quelqu'un qui justement veut se lancer sur YouTube, ou bien quelqu'un qui s'est déjà lancé, mais qui a envie de simplifier son process. Donc c'est parti. Donc voilà déjà une petite vue globale de ce que ça donne. Donc on voit que tout est accessible à portée de main et que voilà, tout le matériel est accroché au bureau. Donc j'ai vraiment rien à mettre en place. Et donc je vous mets les liens de chacun des produits que je vais montrer dans la description, dans le même ordre que ce que je vais présenter. Et on commence par la caméra. La caméra c'est la Sony ZV-E10 ou ZV-E10 pour les intimes. Donc je l'ai pris parce qu'elle est pas très chère, c'est un très bon rapport qualité-prix, elle est à 750 € à peu près, avec l'objectif inclus. Donc j'ai pas changé l'objectif, hein, c'est celui qui est vendu de base avec. Et les caméras ça monte souvent après à 1000, 2000, 3000, donc au final c'était pas très cher. Et puis elle tourne en 4K, et elle peut aussi servir de webcam, puisque moi c'était important pour moi de pouvoir la brancher à mon ordi et donc de m'en servir pour qu'on voit ma tête quand je recorde mon écran. Et donc elle permettait de faire ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les caméras. Pour les vidéos facecam, à l'intérieur j'ai une carte SD classique 128 Go qui sert à rien quand on recorde sur son écran, mais qui sert quand on utilise la caméra seule. Et ensuite un point très important, c'est que je voulais pas avoir de batterie à gérer, je voulais surtout pas me retrouver avec batterie vide au moment où je voulais tourner. Donc j'ai utilisé un adaptateur secteur qu'on voit juste ici. Donc c'est le Sony ACP-W20, donc de toute façon il y aura le lien en description. Mais ça c'est un point qui est très important je trouve pour éliminer la friction et vraiment pas avoir du tout à s'occuper de recharger des trucs ou quoi. Ensuite pour pouvoir m'en servir justement comme webcam, j'ai dû brancher ici un câble HDMI donc classique de chez Amazon. Donc micro HDMI vers HDMI. Et au bout de ça, j'ai dû mettre une capture card. Donc là, c'est une Elgato, une Camlink 4K de Elgato. Et ça, c'est nécessaire pour faire passer le flux 4K jusqu'à l'ordi. Sinon, j'étais limité, je crois, à du 720p. Donc c'était pas vraiment satisfaisant. Et ensuite, j'ai mis ça. Donc ça sort en USB. Donc j'ai dû prendre un adaptateur USB vers USB-C pour pouvoir brancher ça à mon Mac. Juste au-dessus de la caméra, c'est une Keylight de Elgato. Donc ça c'est leur lumière qui éclaire le plus, parce qu'après ils ont une Keylight Air et une Ring Light, donc celle-là c'est celle qui éclaire le plus, la Keylight. Ce qui est pratique, c'est que je peux directement la clamp à mon bureau, et pour éviter d'avoir un pied dédié à ma caméra et donc limiter le nombre d'éléments sur mon bureau, j'ai pris un solid arm qu'on voit ici, encore de chez Elgato, donc que j'accroche au pied de la lampe et qui me permet de tenir la caméra. Et on passe de l'autre côté du bureau avec cette fois-ci le micro. Donc le micro c'est le Rode Video Mic Go 2, donc à pas confondre avec le Video Micro 2. Et là les points forts de ce micro, c'est qu'il nécessite ni pile, ni batterie, ni réglage, ni préamplificateur, câble XLR, etc. Il se branche directement à la caméra ou à l'ordi ou au téléphone, sans avoir besoin d'alimentation, il est alimenté directement donc par la caméra dans mon cas. Et donc ça enlève encore une grosse contrainte qu'on peut avoir si on prend par exemple le Shure SM7B, je crois que c'est le plus populaire pour les podcasts. Mais ça nécessite d'avoir un boîtier en plus, un gros câble XLR, un adaptateur pour pouvoir brancher ce câble XLR sur sa caméra, et ensuite avoir à gérer de la synchronisation de son avec l'image. Donc ça c'est vraiment des choses que je voulais pas avoir à faire. Et maintenant si on le compare aux autres micros de chez Rode de cette gamme là, donc il y a le Video Micro 2, c'est le modèle juste en dessous, un petit peu moins cher, et qui a en gros les mêmes caractéristiques au niveau de l'ergonomie, mais le son est un petit peu en dessous, donc voilà, j'ai préféré prendre le modèle du dessus. Et maintenant, si on prend le modèle au-dessus de celui que j'ai pris, donc le VideoMic NTG, son défaut c'est qu'il a besoin d'une batterie, et donc voilà, je voulais pas avoir cette contrainte, donc j'ai préféré le VideoMic Go 2, que je recommande. Et pour tenir le micro, j'avais fait plusieurs essais, donc j'avais essayé de l'accrocher au-dessus de ma caméra, mais c'était un peu trop loin de moi, donc le son était pas fou, et puis ça tombait facilement, donc c'était pas très pratique. Ensuite, j'avais essayé de le mettre sur un petit trépied sur mon bureau, mais pareil, c'était pas assez pratique. Donc maintenant, je suis passé sur un bras articulé, donc qui est accroché encore une fois à mon bureau, donc que j'ai jamais à mettre en place. Je peux simplement tirer ce bras vers moi et c'est parti. Donc c'est le Rode PSA One Plus. Et puis l'autre avantage d'avoir comme ça un bras articulé accroché au bureau, c'est que quand j'ai pas besoin d'utiliser mon micro, eh ben, je peux simplement le repousser et ça prend comme ça aucune place.
Pour brancher le micro à la caméra, j'ai simplement mis un câble jack, donc qui est branché ici au micro, qui suit le bras, et puis ensuite qui passe en dessous de mon bureau jusqu'à rejoindre la caméra ici de l'autre côté, et qui est branché juste ici en haut. Donc maintenant on a vu toute la partie qui est vraiment spécifique à YouTube, donc on voit qu'il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment une caméra, une lumière et un micro. Donc maintenant je vais montrer aussi ce que j'utilise comme ordinateur, comme écran et puis comme bureau. Donc l'ordinateur c'est un MacBook M1 Max, donc c'est les premiers Apple Silicon qui sont sortis il y a peut-être 2 ou 3 ans, maintenant ils sont au M3. Avant j'avais toujours été sur Windows et là je me vois clairement pas revenir en arrière. Niveau expérience utilisateur c'est vraiment un autre monde. Et puis aussi le fait que l'ordinateur fasse pas le moindre bruit. Enfin, j'ai jamais entendu le moindre décibel sortir de cet ordi, quoi que je fasse, même si je fais du montage vidéo avec plein d'onglets ouverts, etc. L'écran, c'est le Huawei MateView 34 pouces, donc super pratique pour pouvoir mettre côte à côte 2 à 3 fenêtres. Après, là, si c'était à refaire, je pense que dans quelques mois, je vais changer, je vais plutôt prendre le Studio Display de Apple, donc en 27 pouces. Au final, j'ai pas besoin de tant de largeur, et la qualité de l'affichage sera meilleure et plus cohérente avec celle du MacBook, et puis aussi le design sera meilleur. Et le bureau, c'est un standing desk modèle Jarvis de la marque Fully. Alors j'ai pas retrouvé le site de Fully, j'ai l'impression qu'ils ont été rachetés par Herman Miller. Donc on peut acheter le bureau directement sur le site d'Herman Miller. Là c'est le modèle en 140 cm de largeur avec le dessus en bambou et puis les positions, enfin les différentes hauteurs réglables avec les boutons qu'on voit à droite en noir. Et donc je recommande à 100% les standing desk, ça évite d'avoir mal au dos et donc c'est bien de pouvoir varier les positions au fur et à mesure de la journée. Donc s'il y a des éléments qui vous intéressent, tous les liens sont en description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!